Bon, les amis, il est tôt ce matin, je vais aller à la salle et je me suis dit que j'allais vous tourner une vidéo sur le sujet de l'énergie. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, je travaille à temps plein dans une entreprise ici à Montréal. Je fais 4 séances de musculation par semaine, plus 3 séances de yoga également. Et là, je me suis remise aussi à la course parce qu'il fait beau et que j'aime bien courir aussi. Tous mes projets, c'est ça sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, ma newsletter. Vu que je vis à l'étranger, j'ai envie d'appeler quand même ma famille qui est en France, tous les gens que j'aime, mes amis. J'ai envie de sortir aussi, j'ai envie d'avoir une vie sociale, j'ai pas envie que de travailler. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour, un, réussir à tout faire, deux, réussir à gérer son énergie, de pas être tout le temps crevé à la fin d'une journée? Alors c'est sûr que ça fait beaucoup, mais en même temps, c'est un peu comme ça que j'ai toujours fonctionné. C'est pas un mode de fonctionnement, mais c'est un truc qui m'épanouit aussi. J'aime faire plein de choses, ça correspondra certainement pas à tout le monde. Faut pas que tu regardes cette vidéo en te disant ah bah elle arrive à faire tout ça, moi j'aimerais bien faire pareil et faire tout ça pareil. Non, en fait, n'arrêterai pas de le répéter parce que c'est trop important, mais de regarder les vidéos YouTube, de regarder les influenceurs que t'aimes, les coachs, tous les gens qui t'inspirent, etc., de les regarder avec un pas de recul. Sa vie est construite avec ses valeurs, sa vie est construite avec les choses qui le passionnent, qui lui redonnent de l'énergie, donc c'est normal si tu ne fais pas la même chose, tu te dises ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est ultra important pour moi et comment je vais réussir à faire pour faire le tout, même si évidemment il y a des choses auxquelles il faut dire non. Dans cette vidéo, c'était plus de vous dire comment est-ce que je fais pour manager mon énergie, comment faire pour réussir à faire tout ce que je fais, pas forcément en termes d'organisation parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo je pense, mais voilà, comment est-ce que je fais pour décupler mon énergie, en avoir plus ou ne pas m'épuiser trop rapidement. Après ça veut pas dire qu'il y a des fois où j'ai pas des coups de mou, ou il y a des fois où j'ai pas trop poussé aussi. Cette vidéo en fait c'est le fruit aussi de plein de fois où justement j'ai pas su gérer mon énergie, j'en ai fait beaucoup trop, où je me suis complètement épuisée, j'arrivais pas à tout faire, enfin bref, là je vous partage le modèle idéal et comment est-ce que je fais concrètement pour avoir plus d'énergie, mais en soi il y a des fois aussi où je ne sais pas gérer mon énergie et je suis crevée quoi. J'ai noté 2-3 trucs, je l'ai noté sur un petit bout de papier, je sais plus où il est. Avant ça je vais aller à la salle. Alors oui, je me suis bien maquillée pour aller à la salle. Ce que j'ai vraiment envie de partager sur cette chaîne, c'est d'être soi et d'oser être soi, d'oser écouter ses élans du cœur, d'oser écouter ses intuitions. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai envie de le partager, mais en tout cas moi j'aime me maquiller avant d'aller à la salle. Je pense qu'il y a plein de gens qui se censurent ou qui ne se permettent pas certaines choses. Or moi, ce que j'ai vraiment envie de vous partager ici, c'est d'oser se permettre de vivre, d'oser se permettre d'être ce que tu as envie d'être. Si tu as envie d'arriver avec des couleurs flashy à la salle, et ben go for it. J'ai pas de problème avec le fait d'arriver pas maquillée, c'est plus que ça me fait du bien. C'est une des premières choses qui, je trouve, me redonne de l'énergie, c'est d'être moi et surtout de pas me limiter. Si j'ai envie de mettre un gros rouge à lèvres rouge pour aller à la salle, si j'ai envie de me maquiller, me faire belle, mais je vais le faire et ça va me redonner de l'énergie. Alors que si déjà je commence ma journée en me disant bah non, je vais pas faire, pas m'habiller comme si, on va me juger, déjà je suis en train de perdre de l'énergie. J'ai l'impression que c'est plus ça en France, mais par exemple ici au Canada, tout le monde s'en fout. Tu peux venir habiller comme tu veux, tu peux être complètement démaquillée ou à l'inverse super maquillée, les gens s'en fichent, les gens font leur vie et sont pas là à juger constamment. Le fait de vous permettre de vivre, vous permettez aux autres de se vivre aussi. Quand tu prends soin de toi, quand tu t'autorises à vivre des choses, quand tu t'autorises à être toi, tu autorises les autres aussi à être eux-mêmes. Les gens vont te regarder et vont faire ah ok, elle se permet ça, bah, c'est cool. Alors t'en as qui vont peut-être te critiquer, te juger, mais la plupart du temps c'est parce qu'ils osent pas eux-mêmes et donc tu viens les confronter à quelque chose qui est un petit peu inconfortable. Mais la plupart des gens ils sont comme ah mais c'est trop cool, en fait elle le fait, pourquoi moi je le ferais pas? C'est pas du tout un acte égoïste, c'est plutôt un acte de citoyenneté en fait, et c'est bon pour tout le monde d'être soi. Oh là là, ce ciel bleu. Je me suis changée parce que je vais partir au yoga juste après. Je vous avais pas menti, j'ai vraiment noté mes idées sur un petit bout de papier. Donc comment on fait pour réussir à tout faire? Comment on fait pour gérer son énergie, pour ne pas être complètement crevé? Et j'oserais presque dire décupler son énergie, en avoir plus. Les trucs que je vais partager, c'est pas des effets waouh. C'est pas l'effet du café où tu le prends et d'un coup t'as un pic d'énergie et t'es comme excité. Ce que je vais partager, c'est des clés subtiles qui font que ton énergie reste stable. T'as pas
pas des pics et des descentes. C'est pas les montagnes russes émotionnelles, c'est pas les montagnes russes énergétiques, mais c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus stable, beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré aussi. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Juste avant, je vous avais dit l'importance d'être soi, l'importance de ne pas avoir un masque. En fait, c'est fatigant d'avoir un masque. Quand t'es toi, il y a comme, c'est un voile qui se libère. T'es pas en train de faire semblant. Donc tu perds pas ton temps à essayer de convaincre des personnes qui au fond ne sont pas faites pour toi. Tu vas naturellement vers déjà l'énergie qui te porte. Tu soutiens l'énergie qui est déjà en toi. Ça peut paraître un petit peu abstrait, mais la manière dont tu vas t'habiller, la manière dont tu vas parler, les sujets de conversation que tu vas amener, la liberté que tu vas donner, c'est de l'énergie en plus que tu te donnes aussi, parce que t'es pas à essayer de faire semblant, à essayer de convenir. Je dis pas qu'il ne faut pas s'adapter. C'est une grande force aussi de l'être humain, c'est de savoir s'adapter à la personne qui est en face de toi. C'est pas oh tu fais ce que tu veux, t'écrases les autres, puis si les gens comprennent pas, tant pis pour eux. Juste la liberté d'être soi, la liberté de s'autoriser des choses. Le truc que je répète souvent, c'est d'écouter ses élans du cœur. Ben en fait ça te redonne de l'énergie. C'est comme si t'avais une espèce de pulsion, une énergie qui venait, et si t'es comme bah non, on va me juger, bah non, gna gna, bah ploup, ça s'éteint. C'est subtil encore une fois, mais personnellement, depuis que j'essaye vraiment consciemment de me vivre plus, d'être plus moi, de m'autoriser à ressentir ce que j'aime et à ressentir ce que j'ai envie de faire et y aller, ne pas me poser 10 000 questions ou pas me demander si un tel va comprendre ou si je sais pas quoi, enfin juste de m'écouter, j'ai un surplus d'énergie parce que c'est des choses qui m'inspirent, donc les choses qui t'inspirent naturellement, ça t'énergise. Donc ça, c'était ce que je vous avais partagé juste avant. Un truc important aussi que je veux mentionner avant d'avancer aussi dans la vidéo, c'est que je veux revenir aux bases parce que c'est trop simple de chercher des clés qui font bien sur les réseaux ou de trouver la méthode qui va faire que tu vas avoir plus d'énergie ou la méthode qui va t'aider à avoir de la discipline. Je vais pas les détailler parce qu'en fait, j'ai quand même envie de vous partager des trucs un petit peu différents de ce qu'on voit partout. Mais évidemment qu'il y a le sommeil, l'alimentation, bouger, s'hydrater. Ça, c'est la base de tout. Si t'as pas au minimum fait attention à ces 4 paramètres, tout ce que je vais te partager, ça va être bien, ça va peut-être t'aider, mais ça sera pas aussi puissant que de suffisamment dormir, de faire attention à son temps d'écran, de manger des aliments qui vont te soutenir, qui vont soutenir ton corps, qui vont t'apporter de l'énergie, de t'hydrater, de bouger, c'est la base. Donc tout ce que je vais partager, c'est cool, je veux dire, je le partage, donc c'est que j'y vois un intérêt, mais les 4 piliers pour avoir de l'énergie, c'est les 4 que je viens de partager. Tout le reste, c'est du bonus, c'est de la dentelle. Une clé que je trouve qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais elle est peut-être pas si bien expliquée. En tout cas, moi, quand je l'ai vue dans ma formation en yoga, ça m'a beaucoup parlé, donc je vais vous partager ça. La clé, c'est de réapprendre à respirer. Et vous allez me dire, bah oui, la méditation, ça j'ai déjà entendu parler, blablabla, c'est sûr, ça redonne de l'énergie, ça calme le système nerveux, blabla. Pourquoi c'est si important? Pourquoi encore plus dans notre société on a besoin de réapprendre à respirer? C'est qu'aujourd'hui, notre respiration, elle est stressée, elle est courte. On prend très peu le temps d'expirer. Et quand on expire du CO2. On inspire de l'oxygène, on rejette du CO2. Expirer permet de libérer des toxines, permet de détendre le système nerveux, permet de s'apaiser, de retrouver une sorte d'énergie. En tout cas, une énergie stable, pas une énergie montagne russe. Pourquoi c'est si important de bouger, de faire du sport? En fait, quand tu vas faire du sport, quand tu vas faire un exercice physique, tu vas respirer naturellement. Tu obliges ton corps à respirer inévitablement. Juste ce simple fait de comprendre que plus t'expires, plus tu peux mieux inspirer. Et justement, en yoga, c'était fou. On nous a appris que ce qui était le plus important, c'était pas l'inspire, c'est l'expire. Parce que plus tu expires, plus tu donnes de l'espace pour derrière la prochaine inspiration. Donc quand tu fais de la méditation, du sport, des exercices de respiration, plus tu expires, plus tu laisses de l'espace pour rentrer de l'oxygène et donc de l'énergie. On pourrait faire le test ensemble. Si on expire ensemble, tout l'air des poumons, et après on inspire. Une respiration, vois l'effet que ça fait sur ton corps. Vois déjà ce que ça fait une respiration. Je t'invite vraiment à mettre pause sur la vidéo. Donc encore une fois, c'est pas juste méditer, c'est aussi bouger, c'est lié au sport. En fait, quand tu fais du sport, quand tu vas courir, t'es obligé de respirer, tu libères plein de toxines aussi en respirant. Donc c'était une manière plus profonde de parler des bienfaits de la respiration en tout cas. Une deuxième chose qui me paraît juste la base aussi pour avoir plus d'énergie, c'est de faire des choses qui sont en rapport avec tes valeurs hautes. J'en ai fait une vidéo quasiment dédiée, j'en ai même fait 2. J'ai même sorti une formation sur ce sujet parce que en fait on ne voit ça nulle part. C'est plus profond qu'une passion. Les valeurs, c'est ce qui va t'inspirer quotidiennement. C'est ce que tu vas faire naturellement dans une journée qui va te redonner de l'énergie. C'est les sujets de conversation qui t'inspirent. Imagine, tu parles avec un ami, puis d'un coup, vous embarquez sur
le sujet de conversation qui t'intéresse, le truc où tu sais pas l'expliquer, d'un coup, t'es hyper énergisé, t'es hyper content. Moi, par exemple, faire du sport, m'instruire en psychologie, parler de psychologie humaine, c'est des domaines, c'est des sujets qui me passionnent, mais c'est plus profond que ça, c'est que ça m'inspire, ça me redonne de l'énergie, c'est des valeurs hautes pour moi. Si tu commences ta journée par faire des choses qui ne sont pas tes valeurs hautes, qui sont au contraire des valeurs qui sont plutôt basses, ta jauge d'énergie va radicalement baisser. Quand tu fais en revanche des choses qui t'inspirent, des choses qui sont en accord avec tes valeurs hautes, des choses qui font du sens pour toi, tu perds pas d'énergie, mais c'est surtout que ça t'en redonne, tu as un surplus d'énergie. Pour connaître ces valeurs hautes, évidemment, il faut apprendre à se connaître, il faut aussi se poser les bonnes questions, c'est ce que je partage justement dans mon programme. J'ai vraiment construit ça de manière à ce qu'on puisse apprendre à se connaître, parce que je pense que ça s'apprend, c'est pas juste tu te lèves le matin et puis tu sais exactement, la plupart des gens ils connaissent pas leur passion, ou du moins n'ont pas mis de conscience là-dessus, parce qu'en fait, au fond de toi, tu connais tes valeurs hautes, c'est juste que soit tu mets pas assez de conscience dessus, soit tu écoutes et tu prends les valeurs qui sont importantes pour les autres et essayes de te les imbriquer à toi, mais en fait tu comprends pas. De base, tu fais pas beaucoup de sport, mais tu regardes ma vidéo puis tu te dis ah, elle fait tellement de sport, il faudrait que je fasse la même chose. Non, si tu fais pas autant de sport que moi, c'est un signe, peut-être pas si important pour toi. Si par contre tu passes 2 heures par jour à étudier les finances, à étudier l'investissement, à étudier le fonctionnement des marchés financiers, peut-être que la finance, l'argent, le fait de faire fructifier son argent, c'est plutôt une valeur haute pour toi. Si tu passes ta journée à réfléchir à quelle photo tu vas pouvoir faire, quel angle de vue tu vas pouvoir prendre, c'est peut-être que l'art, la photographie, mais après il faut approfondir chaque valeur, parce que c'est pas juste de dire ok, ma valeur haute c'est la photo, ma valeur haute c'est le sport. Non, il faut aller chercher le truc derrière, parce que moi par exemple derrière le sport, c'est pas juste de faire du sport, moi c'est le fait de progresser dans ma santé. Donc si ça t'intéresse, je te laisse tout ça en barre d'infos. La formation elle a été vraiment créée avec du cœur, j'ai vraiment mis tout ce qui m'a aidé moi en tout cas à mieux me comprendre, à mieux me connaître et justement à identifier ce qui était tellement important pour moi, qui avait tellement de valeur, que du coup aujourd'hui j'ai construit mes journées en fonction de ça, ce qui fait que j'ai autant d'énergie pour faire autant de choses, parce qu'en plus, ce que je vous ai pas partagé, avec tout ce que je fais aussi une formation à côté tous les week-ends, plus les travaux à rendre, plus les lectures, enfin je veux dire, c'est peut-être beaucoup, mais c'est tellement des choses qui sont importantes pour moi, c'est tellement des choses qui m'inspirent, je pourrais en pleurer j'ai beau être fatiguée, mais c'est des choses qui me donnent un surplus d'énergie, je peux en faire plus que la moyenne. Mais encore une fois, il faut que tu trouves les domaines dans lesquels tu peux avoir un surplus d'énergie. Tu vas avoir un surplus d'énergie peut-être quand tu passes du temps avec tes amis, tu vas avoir un surplus d'énergie quand tu vas réseauter, ou quand tu vas appeler tes parents, quand tu vas penser à la famille que tu veux fonder. Il y a tellement de spectres de personnalités, il y a tellement de possibilités. La formation, elle a pour but de t'aider à connaître tes valeurs hautes. Donc il y a un module sur les bonnes questions à se poser, il y a un module complet sur l'identification de tes valeurs hautes. J'ai aussi fait un module sur les accélérateurs qui vont faire que tu vas encore plus progresser vite. Enfin bref, il y a plein de choses, donc je te laisse, il y a tout le détail de la formation en bas, donc je vais pas m'attarder, mais voilà. Surtout que je vais faire une offre là pour cette vidéo, je pense. Une troisième clé qui me semble importante d'être mentionnée pour avoir un surplus d'énergie, de réapprendre à se donner des occasions d'être fier de soi. C'est pas juste sortir de sa zone de confort, c'est faire des petites choses qui ont du sens pour toi, mais qui te demandent un petit effort, qui sont légèrement inconfortables, parce que ce qu'on veut pas, c'est ce qu'on voit dans les études scientifiques, puis toutes les études qui ont été faites, c'est qu'on veut pas un effort et un inconfort qui soit énorme, parce qu'en fait tu vas le faire peut-être une fois, puis ça sera tellement inconfortable que ça va te dégoûter, tu vas pas le faire. On veut des petits efforts, des petits inconforts répétés vers des choses qui ont du sens pour toi. Le fait de ressentir de la fierté pour toi, tu vas ressentir plus d'énergie, tu vas te sentir mieux parce que t'as avancé vers quelque chose qui a du sens pour toi. Et je suis sûre que tu l'as déjà vécu, mais parfois tu vis des journées où t'as pas fait grand chose et tu te dis pourquoi je suis fatiguée, j'ai rien fait. Oui, mais parce qu'en fait tu t'es pas donné l'occasion d'être fier de toi, t'as pas fait des choses qui ont du sens pour toi, donc t'as pas de choses qui t'ont inspiré. De l'inspiration, tu peux en trouver partout. C'est pas juste dans ce que vous faites, c'est dans ce que vous portez, dans toutes les cellules de votre corps. Quand tu fais des choses qui t'inspirent, ça te redonne de l'énergie, c'est ce que je répète depuis tout à l'heure, mais c'est encore plus décuplé quand tu vas faire un effort, quand tu vas sortir de ta petite bulle de ce que tu connais, du connu, quand tu vas sortir, tu vas mettre un pied dehors, puis tu vas faire un truc qui est en accord avec ce qui est important pour toi, tu décuples aussi ton énergie. Si pour toi, étudier la finance, les marchés financiers, tu sens que c'est un truc qui
qui t'allume. Un exemple de petit pas, de petit effort que tu pourrais faire, c'est d'aller contacter les personnes autour de toi, des professionnels, aller faire un tour sur LinkedIn, aller contacter des profs dans ton université, aller contacter des gens sur les réseaux sociaux et d'aller leur poser des questions, d'aller leur demander conseil, d'oser aller investir. Peut-être que ça fait des mois que tu imagines ce que tu veux faire, que tu imagines les prochains investissements, mais t'as jamais sauté le pas. Bon, bah cette fois-ci, c'est peut-être de sauter le pas. Si tu passes ton temps à regarder des voyages, etc., et que tu voyages pas, le prochain petit pas, la prochaine étape, ça pourrait peut-être de partir 2 jours en train. Tu vas dans la ville la plus proche, puis tu te fais un petit solo trip. C'est vraiment de prendre l'étape dans laquelle tu es et juste de monter un niveau. Pas de monter 7 niveaux, pas de faire des montagnes russes, encore une fois, c'est de reprendre le palier dans lequel tu es et monter d'un cran, monter d'un niveau. Je suis pas passée de 0 séance de sport à 8 séances de sport par semaine. Je suis passée de ah, j'adore le sport, allez, je vais me remettre dedans. Ok, je vais faire 10 minutes par jour. Ça fait pas des années que j'ai ce rythme-là. T'as pas besoin, encore une fois, d'avoir une passion ultra développée, mais juste les choses vers lesquelles tu sens qu'il y a un truc. Il y a quelque chose qui t'appelle, va voir, va tester et va sortir de ta bulle. Pas censé être des gros trucs, c'est pas censé être des choses extraordinaires pour les yeux des autres. C'est censé être juste la prochaine étape de ton palier. Donc parfois, c'est oser dire quelque chose à quelqu'un que t'oses pas dire. C'est oser porter ta voix dans des conversations de groupe. Faire différemment de tes amis, peut-être que tous tes amis s'habillent en noir, bah toi demain tu arrives en rouge. Rien n'est futile. Tout a un sens et il n'y a pas de hiérarchie. Peut-être que lui, l'autre, il est en train de faire son tour du monde, mais peut-être que toi, là, c'est pas ton étape. Et le truc, c'est que tu te demandes de faire le tour du monde, mais c'est tellement gros pour toi que du coup, bah tu fais rien. Or, ce qu'on veut, c'est quand même avancer. On s'épanouit et on a de l'énergie quand on s'épanouit, quand on s'accomplit, quand on fait ce qui est important pour nous. Donc voilà, ça, je trouvais que c'était important de le mentionner et c'est vraiment quelque chose que je cherche chaque année. Chaque année, je me demande qu'est-ce que je fais cette année qui me sort de mon confort? Qu'est-ce que je fais cette année pour être fière de moi? Qu'est-ce que je fais cette année pour me redonner de l'énergie? Parce qu'encore une fois, ça redonne de l'énergie. Quand t'es fière de toi, t'as beau avoir une journée où t'as fait 1000 choses, mais t'es tellement satisfait de ce que t'as fait que tu as un regain d'énergie ou que tu finis, t'es fatigué, mais t'es énergisé, t'es pas drainé. Une quatrième clé qu'on sous-estime beaucoup trop aussi, c'est l'importance de ton entourage. Je vois la différence quand je vois des personnes où je sens, je me draine, je finis la conversation, c'était super, j'adore la personne, mais je finis et je suis mais fatiguée. J'ai le goût de juste ne rien faire, de m'allonger, de me détendre, d'aller scroller, d'aller faire autre chose. A contrario, il y a des personnes avec qui je vais passer du temps, je ne vois pas le temps passer, 2, je ressors, je suis énergisée, on a eu des conversations qui sont inspirantes, on n'a pas passé du temps à juste critiquer des gens, on a passé du temps à partager nos idées, à partager nos rêves, à partager ce qui est inspirant pour nous. On n'a pas passé du temps à juste critiquer ou à juste gossiper. Tu vas voir certaines personnes, c'est ta batterie, elle va se vider. T'as d'autres personnes, elles te rechargent. Donc vraiment de prêter attention à son entourage, ça c'est genre pareil, c'est une autre base, mais c'est tout autant que bien dormir, bien manger, s'hydrater, etc. Je trouve que c'est vraiment important. Et si pour l'instant tu trouves que ton entourage physique il est pas optimal, entoure-toi sur les réseaux sociaux, entoure-toi virtuellement. C'est ce que je faisais aussi beaucoup au début. La diversité est riche, les autres ont le droit de se vivre, mais toi tu dois pas t'empêcher de vivre sous prétexte que les autres ne comprennent pas ce que tu aimerais faire de différent. Honore les personnes qui sont différentes de toi. Après, va chercher ce qui est important pour toi aussi, et la vie va faire aussi le tri naturellement. Au tout début, j'avais du mal à trouver des gens avec qui vraiment je partageais ce genre de passion, ce désir de vivre que j'avais qui était brûlant en moi, vraiment c'est viscéral. Moi, tout ce que je fais là ici sur YouTube, etc., c'est pas juste pour être connu, pour avoir une forme de reconnaissance. Bien sûr que c'est important, mais pour moi c'est viscéral, c'est trop important pour moi, je peux pas faire autrement. Quand j'ai fini mes études, je me demandais mais où est-ce que je vais terminer, c'était viscéral, je ne peux pas me dire que je vais faire un métier où ça n'a pas de sens pour moi, où je vais pas pouvoir partager des choses sur la psychologie, c'est plus fort que moi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je me suis entourée de personnes qui m'inspiraient sur les réseaux sociaux, virtuellement. J'ai même appelé des gens, j'ai appelé des profs qui m'inspiraient. Tu te nourris beaucoup des échanges, tu te nourris de la diversité, tu te nourris des autres. Une cinquième clé beaucoup plus terre à terre, je bois quasiment plus d'alcool et je bois pas beaucoup de café, quasiment pas de matcha non plus. J'en bois de temps en temps parce que ça me fait plaisir, j'aime bien le goût. Pareil, le café, j'aime bien le goût, mais je n'aime pas les effets. Alors, je suis peut-être une personne qui est déjà très stimulée puis qui a tout le temps plein d'idées, etc. Donc moi, me remettre du café, du matcha,
matcha, toute forme de substance qui va m'énergiser, en fait, ça va faire pas l'effet inverse, mais ça va me stresser. Il va y en avoir trop dans la machine, donc le fait d'en avoir moins, déjà, j'arrive à mieux gérer mon énergie. L'énergie normale qui est dans mon corps, j'arrive à mieux la manager parce que j'ai pas de substance particulière qui vient la dérégler. Donc, j'essaie qu'il y ait le moins de stimulants possible pour comprendre mon énergie à brut et voir comment je peux l'utiliser, parce que parfois, je suis pas forcément fatiguée, mais je vais boire un café et boum, pic d'énergie que je comprends pas, que je sais plus gérer. Du coup, j'en fais beaucoup, mais derrière, je suis fatiguée. Donc après, je perds de l'énergie. Enfin voilà. Alors que personnellement, j'ai vraiment vu une différence quand j'ai arrêté de consommer tout ça, c'est que j'ai une énergie plus stable et donc je peux mieux la gérer. Puis l'alcool, évidemment, moi j'ai vu la grosse différence. Puis j'ai jamais bu beaucoup d'alcool. Tu sais, tu bois 1 ou 2 bières par semaine, un petit verre par-ci, un petit verre par-là. Depuis que je ne bois quasiment plus d'alcool, mon énergie, elle est tellement plus stable et ça m'empêche pas de profiter de mes soirées. Et encore une fois, je suis aussi avec des amis qui s'en fichent complètement qu'on boive de l'alcool ou pas, c'est vraiment pas important. La dernière clé que j'ai envie de partager, c'est de trouver un équilibre entre tout ça. L'équilibre entre se pousser, mais en même temps quand tu sens que tu pousses beaucoup, mais d'être honnête avec soi aussi, parce que tu sais, parfois tu te dis ouais, là je suis crevée, mais au fond, est-ce que tu as vraiment fait quelque chose? Il y a des jours où vraiment, là je sens que je tape dans mes batteries, là je tape sur la réserve, et avant je prenais pas le temps de m'arrêter. Je me sentais jamais satisfaite si je n'en faisais pas à l'excès. Mais du coup, c'est quoi le résultat? C'est que je suis comme ça la plupart du temps et je touche le bout et je crache. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut un truc qui soit plus stable. Donc, de comprendre, d'avoir cette humilité, cette honnêteté aussi, de voir est-ce que tu en fais beaucoup ou est-ce que tu n'en fais pas beaucoup et de trouver ce juste équilibre. Moi, j'ai tendance à en faire beaucoup. Là, je suis sur la réserve, donc de prendre le temps d'écouter son corps. Ton corps t'envoie des signaux constamment. D'ailleurs, ça, j'en parle aussi dans la formation. Il faut prendre le temps de l'écouter. Il faut prendre le temps de faire des pauses. Il vaut mieux avoir des journées équilibrées où tu combines l'effort et la détente plutôt que une semaine où tu fais non-stop. C'est tellement too much que derrière, boum, la semaine d'après, tu fais plus rien parce qu'en fait, ça t'a tellement drainé. T'es en train de recharger ta batterie qui met des heures et des heures à recharger. De plus avoir cette danse, c'est un flow de la vie. Il y a des fois où tu vas avoir 3 jours où t'es super au top et puis, il y a une journée où t'es plus down. Si j'ai fait 3 séances de yoga déjà dans la semaine, de prendre le temps de, ok, j'en ai fait 3. Si j'y vais pas là, c'est correct. Je peux en rater une. Si par contre, je vois que j'en ai fait aucune de la semaine et que je suis crevée, j'essaie de revoir. Ok, peut-être que j'ai pas besoin de courir ou d'aller à la muscu. Peut-être que j'ai besoin d'aller faire un peu de danse, d'essayer d'écouter, d'être adaptable, parce que la plus grande qualité de l'être humain, c'est de s'adapter et c'est de trouver un équilibre aussi. Donc d'avoir l'humilité de voir quand est-ce que tu as trop poussé ou quand est-ce que tu vois qu'au fond c'est de la flemme ou alors c'est que ça n'a pas suffisamment de sens pour toi. Parce que parfois en fait t'as pas d'énergie, tu te demandes de faire un truc, mais en fait c'est pas en accord avec tes valeurs hautes, c'est pas important pour toi et donc t'as pas d'énergie. Normal, ton corps il t'envoie des signaux, il te dit ben non, j'ai pas envie de le faire. Donc voilà, encore une fois, tout ça c'est subtil, mais j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, la base, c'est le sommeil, bien manger, bien bouger, s'hydrater. Si tu fais pas un minimum gaffe à ces 4 trucs, tout ce que je viens de te partager, ça va t'aider, mais ça pourrait être encore plus décuplé par ces 4 piliers. Je voulais juste pas que la vidéo soit trop cliché, qu'on dise tu fais comment? La base, mais le truc c'est que souvent ça en fait, la chose c'est que tellement la base est simple et on en revient toujours aux bases. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Merci encore une fois pour votre soutien sur cette chaîne. N'hésitez pas à me partager d'autres choses qui vous parlent, n'hésitez pas à me poser des questions si vous êtes d'accord ou non avec ce que je dis. Si vous avez des choses aussi à partager pour les autres qui suivent ma chaîne YouTube, allez-y, parce que c'est un espace, ici on apprend tous, on a tous à apprendre des uns des autres, donc si vous avez des choses à partager, donnez. Plus on donne, plus on reçoit. C'est le flot de la vie, mais en tout cas n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram aussi, ma newsletter évidemment avec des textes simples et bruts. Puis si ça vous intéresse aussi, la formation que je vous ai partagée juste avant, tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous tente. Je vous souhaite une belle journée et encore merci pour votre soutien ici.